Alaikum. Salam alaikum mes sœurs et mes frères. Voilà, la raison de cette vidéo aujourd'hui est de raconter la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre le voile et l'aventure dans laquelle j'ai été durant mon accouchement qui a changé ma vie à jamais. Donc voilà, c'était en 2013, donc il y a 3 ans. Durant le mois de Ramadan, donc je suis à 9 mois enceinte et c'est le moment où je dois accoucher. Donc j'ai l'impression que je suis en train d'accoucher. Les médecins me testent, etc. Ils mettent les machines et ils voient qu'il n'y a pas de contraction. Donc ils me recommandent de rentrer à la maison, etc. Et qu'en fait, que je n'étais pas en train d'accoucher. Donc moi je leur ai dit que non, pour moi je suis en train d'accoucher, même si vos machines n'entendent pas mes contractions, moi je les sens. Et puis c'est pas mon premier accouchement, c'est mon 4e, donc j'ai un peu l'expérience. Et voilà, donc j'ai pas voulu écouter ni les médecins, j'ai voulu plus écouter vraiment ce que mon corps me demandait. Donc en fait, j'ai rencontré une sage-femme qui m'a dit, écoute, si tu es vraiment en train d'accoucher, mets-toi dans le conditionnement de l'accouchement, etc. Et tu verras si tu as des résultats. Et je lui dis, écoute, à quelle heure tu finis? Elle me dit à 10 heures. Donc, ça c'est 22 heures. Je lui dis, attends, il est quelle heure? Elle me regarde, je lui dis, bon, il est pratiquement 20 heures. Je lui dis, écoute, ce sera toi qui vas me donner ce bébé. Et elle me regarde, elle me dit, écoute, si c'est pas moi, ce sera la prochaine sage-femme, c'est pas grave. Je lui dis, non, je veux que ce soit toi qui me donne ce bébé. Et c'est urgent, il faut que j'accouche tout de suite. Donc, elle me dit, écoute, mets-toi en conditionnement. Donc, je l'ai écouté, machin. Et là, donc, les contractions ont vraiment commencé, etc. Et puis, je suis tombée dans les pommes. Donc, en tombant dans les pommes, ma belle-mère qui était à mes côtés, mon mari, ils m'ont vue toute pâle, les yeux fermés, etc., la bouche fermée, et j'étais vraiment inconsciente, quoi. Ils commençaient à hurler mon nom, etc., mais moi, j'entendais plus tout ça. Après, là, donc là, je suis dans un autre monde. Je traverse, je vois là, donc je vais dans un espèce de tunnel, et je me trouve au paradis. Donc tout est blanc. Je sais, personne n'a vu le paradis, mais on s'imagine que tout est blanc, tout est magnifique. Et puis il y a l'appel à la prière très très forte. Et là, donc je vois tous les anges, tous les anges qui sont en train de lire le Coran. Ils étaient très souriants, très accueillants, etc. Et puis je vois, donc c'est difficile à décrire parce que je le connais pas personnellement. Je pense que c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit que voilà. Donc en fait, tout ce que tu vois ici, c'est que un palier du paradis et il faut pas que tu aies de doute. La vie, ce n'est qu'un test. Donc il faut que tu t'approches de ta religion et arrête de croire les médias et de t'attarder sur des trucs comme ça, d'accord? Donc sois plus proche de ta religion. C'est exactement ces mots. Rapproche-toi de ta religion. Il m'a parlé en arabe. Et, euh, et d'ailleurs, tout le monde parle en arabe. Et j'ai vu les anges, etc. Il y avait un espèce de cercle. Et en fait, quand j'ai regardé, donc on voyait, c'est comme si on était hyper haut et on voyait les gens, mais comme ça, hein, aussi grand qu'une fourmi. Ça, c'était la taille de nous sur Terre. Et en fait, c'est tellement évident de tout ce qu'on peut faire soit vraiment visible, puisque on peut mettre un millier de fourmis, on voit très bien ce qu'elles font. Et là, il y avait tous ces anges qui étaient tout autour et qui nous voyaient exactement tout ce qu'on faisait. Et, euh, et voilà, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire que tout ça, c'est la vie n'est qu'un test. Et en fait, on est tout simplement testé. Et le résultat, c'est d'aller au paradis. Et voilà, quoi. Donc, donc là, ensuite, il me dit, c'est pas le moment. Moi, je voulais rester tellement que j'étais sereine et que j'étais bien. Mais il m'a retourné comme ça en direction du tunnel.
Et je me suis revue repartir dans un espèce de tunnel qui faisait comme dans les films. Donc 10, 9, 8, 6. Donc le film va commencer. Et puis là, je recommence à 1. Je suis encore sur mon... je reviens sur mon corps. Et je reviens à la réalité. Là, je souris. Puis la sage-femme, elle dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai dit, Allahu Akbar, j'ai crié, mais j'ai hurlé à l'hôpital. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je l'ai dit 3 fois. Et ça, c'est comme si Dieu m'a redonné une nouvelle vie. Une nouvelle façon de voir les choses, en fait. Et quand j'ai dit Allahu Akbar, donc la sage-femme, elle s'est dit, mais attends, en plus surtout que j'habite dans un angle, alors j'habite pas en France, j'habite en Australie. Elle s'est dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Et ma belle-mère, elle a paniqué. Elle est très croyante. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu exactement ce que j'ai vu les 3 précédents, les accouchements précédents. Mais je m'en souvenais pas parce que j'étais pas si proche de la mort. Et en fait, là, j'ai commencé à pousser, je m'en foutais, mais les sages-femmes me disaient, arrêtez de pousser, arrêtez de pousser. Ça y est, j'écoutais plus personne, j'avais une force. Donc j'ai commencé à pousser, le bébé est sorti. La pauvre, elle était étranglée avec le cordon ombilical autour du cou. Elle était noire, toute noire, la pauvre. C'est-à-dire que ça aurait été quelques secondes, j'aurais pas eu cette force divine qui m'a donné la croyance et le pouvoir. Elle serait morte ou je serais morte avec elle, ou je sais pas. Mais la sage-femme, elle m'a regardée, elle a appuyé sur le bouton urgence, sur le bouton d'urgence pour sauver ma petite fille. Et alhamdoulilah, elle a survécu, elle est très bien, elle est en bonne santé, etc. Mais comme quoi, j'aurais écouté les médecins ou les sages-femmes ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, je me serais retrouvée chez moi à la maison en train de mourir, ou ma fille serait morte dans mon ventre, ou un truc comme ça. Enfin bref. L'ironie de cette histoire, c'est de dire que il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que cette vidéo, elle est vraiment très amateur. J'ai aucune expérience. Je suis d'ailleurs très mal à l'aise à parler devant une caméra. J'espère qu'elle va passer devant des sœurs et que ça va peut-être vous aider à mettre le voile. C'est pas question que du voile, hein. C'est surtout c'est la foi, d'accord. La foi, il faut pas douter de la foi, parce que moi, pendant que j'étais enceinte, en fait, je me disais, ouais, mais c'est pas possible avec ce qui se passe, tous les musulmans, etc. Ils disent Allahu Akbar et après ils vont tuer des gens, c'est pas possible, je peux pas faire partie de cette religion. Tout ça, faut pas du tout rentrer dans ce débat. Tu es là, tu seras, c'est pour toi, c'est tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est pour toi. Tu représentes pas la communauté, il y a personne qui va te représenter. Tu fais ce que tu dois faire et crois en ce que tu crois et ne sois pas influencé ni par les médias ni par qui que ce soit. Voilà, tout simplement. Et salam alaikum.